Et dans ce contexte toujours très tendu à l'hôpital, l'enjeu des tests reste primordial. Tester pour isoler les malades contagieux, c'est une des clés face à l'épidémie. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix. Les drives, les labos privés, les barnums sur le trottoir et même désormais les pharmacies. Sauf quand même qu'il faut du monde pour mettre ce fameux coton-tige dans le nez de tous ces malades potentiels. Et ce sont les étudiants qui sont appelés en renfort désormais, Isabelle Pirou. Dès cet été, le gouvernement a donné l'autorisation aux étudiants en médecine, pharmacie et soins infirmiers de procéder à ces tests nasopharyngés. Il faut dire, explique Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe, un site qui propose du travail aux étudiants. Une pénurie de main-d'œuvre pour faire passer ces tests. On voit dans les labos sont passés de 1000 tests à la sortie du premier confinement à plus d'1 million par semaine, donc une augmentation de fois 1000. Et aujourd'hui, il fait travailler 200 étudiants en santé en Ile-de-France et la demande ne faiblit pas. Depuis une dizaine de jours, ce sont les pharmacies qui font beaucoup appel à nous parce qu'elles peuvent désormais faire passer des tests. Sarah habite à Issy-les-Moulineaux, elle est en 3e année de pharmacie et un ami lui a parlé de la plateforme. J'ai contacté la plateforme et ils me donnent des missions qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines en fonction de ce que moi je veux. Là, moi, en ce moment, je suis dans un laboratoire au Raincy, un système de drive où il y a des voitures qui viennent et à l'intérieur, je fais les tests. Côté formation, alors je suis arrivée la première fois, ils m'ont formée pour faire le test PCR et puis voilà. Ce test, il est désagréable, mais c'est facile à faire. étudiante en pharmacie, elle est aussi très contente de ce travail. J'ai l'impression de me sentir utile par rapport à la situation actuelle où on est un peu tous passifs. Alors je m'engage dans quelque chose et c'est très bien rémunéré. Par contre, il faut être auto-entrepreneur. C'est le petit désavantage. Elle est en effet payée 20 € de l'heure, mais les employeurs ne cotisent pas pour elle.